nous débattre cet après-midi. La technologie est perçue comme un processus
aux éditions Gallimard, il est hélas devenu évident aujourd'hui que la technologie dépasse notre humanité. Merci. La vie sociale avant la technologie était meilleure. Juste avant de commencer, il est bon de délimiter le sujet. Mais c'est quoi la délimitation du sujet? La délimitation du sujet, c'est définir les concepts clés du sujet et le contextualiser, comme la vie sociale et la technologie. Le sociologue Peter Beecher, dans son livre titré Construction sociale, publié en 2018, a défini la vie sociale comme un ensemble d'interactions entre individus au sein d'une société. Par exemple, la vie sociale se repose sur le partage des connaissances quotidiennement renouvelées, assurant tout autant la continuité de l'ordre social. Selon Wikipédia, la technologie désigne des techniques plus accessibles pour évaluer le rapport entre l'homme et les machines. Elle vise à rendre plus facilement les tâches humaines, à savoir déplacement, santé, éducation, etc. Alors, est-ce que la technologie était réellement meilleure avant la technologie? Le monde actuel peut-il se permettre de se défaire de la technologie? Pour répondre à cette question, il faut d'abord montrer comment était la vie sociale avant la technologie, puis présenter le monde actuel avec la technologie et finalement les inconvénients et les avantages de la technologie. Tout d'abord, peut prétendre que la vie sociale était meilleure avant la technologie, car les hommes vivaient de façon plus naturelle. Il y avait plus de chaleur dans les relations humaines. En fait, il n'y avait pas autant de soucis pour les téléphones portables, les voitures, j'en passe. La technologie est omniprésente dans la vie sociale et presque même indispensable pour l'homme. Nous déplaçons grâce à la technologie. Mais aidez-moi. Nous mangeons grâce à la technologie. Montre-la à suivre nous la grâce avec technologie. Nous t'avons des scientifiques la grâce avec technologie. Ben voilà. Tout ça fait qu'on effet secondaire. Nous tous comme ça. Tout le monde là comme ça. Rien n'est gratuit. Et la technologie a des inconvénients qu'on ne doit jamais ignorer. Bon nombre de technologies polluent notre environnement d'une façon ou d'une autre. De plus, nous sommes devenus presque dépendants de la technologie. Et prenons par exemple, les Japonaises ne peuvent vivre sans électricité que pendant 3 minutes. Dépasser ce seuil, tous les standards explosent d'appels de protestation. Plus de travail fait par les machines, cela veut dire que moins de travail pour les hommes. L'humain devient peu obsolète. Cependant, dans le monde aujourd'hui, on ne saurait vivre sans les technologies, comme le téléphone mobile, l'ordinateur, le réfrigérateur et autres. Ces technologies sont devenues partie intégrante dans notre vie quotidienne. Vivre sans ces technologies, c'est imaginable pour l'homme. La technologie est avantageuse. C'est la meilleure promotion du système de santé. Elle simplifie la vie sociale. Prenons par exemple une machine à laver. On imagine mal de nos jours comment on s'y prenait pour laver nos vêtements. C'était du dur labeur pour faire n'importe quoi avant la technologie. Et la technologie a pour but de réduire l'effort des humains, surtout au travail. Est-ce que la vie sociale a été meilleure vrai? Qui sens mot ça t'a gagné même? En tout cas, un deuxième avantage, c'est la communication et la mobilité. Les systèmes de communication ont réduit radicalement le temps de communication
entre différents pays est instantanée. Longtemps, pour ne pas aller avec un monde, c'était très difficile. Et monde ça même qu'on arrive à mourir, pas même prendre nouvelle. Qu'on y a avec vos petits appareils devant vous, un seul clic, nous parler à monde, nous faire quantité de blé. Et nous-mêmes arriver ouais monde ça sans problème. Ceci aide énormément le développement d'une vraie village globale. Le temps de voyage est aussi considérablement réduit. Le tourisme mondial s'est beaucoup plus développé qu'avant la technologie. On peut faire des études en ligne. On peut goûter aux fruits et aux légumes frais conservés au réfrigérateur. Elle augmente aussi la productivité de presque toutes les industries du monde. Aujourd'hui, on produit plus, utilise moins de ressources et pour un plus grand nombre de personnes. Est-ce que c'est toute belle bagaille ça, en sérieux? Est-ce que la vie sociale là est meilleure avant technologie? Si on monde a dit ça, c'est comme s'il t'a dit pour éliminer la technologie dans le monde ça, et puis pour nous retourner dans le prétendu vie meilleur que tu avant là. Or, nous tous connaissons que le monde a évolué. Il existe ce qu'on appelle la modernisation de la technologie. La technologie nous libère aujourd'hui. Nous chantons ses bienfaits et nous déplorons ses méfaits. Que l'on soit technophile, ami de la technologie, ou technophobe, ennemi de la technologie, elle change notre mode de vie et notre mentalité. Nous sommes tous technologisés. Pour finir, accepter que la vie sociale était meilleure avant la technologie, c'est imaginer un monde du 21e siècle en dehors de la technologie. Or, c'est impossible. Le monde serait anéanti comme le temps de Noé. Mais cette fois-ci, ce n'est pas par l'eau, mais par l'absence d'une technologie. Donc, pour la vérité et pour la vie, pour le monde d'aujourd'hui et pour le monde à venir, la vie sociale n'était pas meilleure avant la technologie. Merci. Pourquoi les gens qui vivaient avant la technologie, leur espérance de vie était plus longue? Cependant, les gens qui vivent pendant l'évolution de la technologie, leur espérance de vie réduite. Deuxième question. Puisque vous venez de dire, en absence de la technologie, la Terre sera détruite, est-ce que la technologie ne peut pas causer la destruction de la Terre? C'est parce que il avait en fait fait l'économie ou bien fait la gestion de leur santé par leurs moyens. Et de même, Dieu aujourd'hui, il a diminué l'espérance de vie de l'homme. À cause de nos péchés, ok? À cause de nos péchés, Dieu a diminué l'espérance de vie de l'homme. Ok, la deuxième réponse. Ce n'est pas la technologie qui nous détruit, c'est l'usage de la technologie. La technologie est en fait neutre. Si vous prétendez que la vie sociale était meilleure avant la technologie, de quelle époque voudriez-vous parler? Et la deuxième question, est-ce que c'est la technologie qui n'est pas bonne ou du moins c'est l'usage de la technologie? Je voudrais parler de l'époque où la technologie n'était pas encore là. Où les gens vivaient en solidarité. Où il y avait de l'harmonie. Où les hommes avaient de l'empathie. Et pour la deuxième question, est-ce que c'est la technologie qui n'est pas bonne ou encore c'est l'usage de la technologie qui n'est pas bonne? Bien sûr que c'est la technologie qui n'est pas bonne.
que, en tant que technophore, vous maîtrisez très bien la technologie. Tout à l'heure, vous faites bien l'usage du micro, maintenant vous asseyez confortablement sur la chaise de la technologie. Il y a une très grande différence entre la vie sociale avec la technologie et la vie sociale avant la technologie. Ce n'est pas en disant que la vie sociale avant la technologie était meilleure qu'on fasse la différence. Si au contraire, si vous me dites que la vie sociale avant la technologie était moins développée, moins évoluée, moins avancée par rapport à celle d'aujourd'hui, au moins je suis d'accord. Alors, si vous utilisez l'adjectif meilleur pour qualifier la vie sociale aujourd'hui, qu'allez-vous donner à cette aussi précieuse vie sociale? Eh bien, nous devons éliminer la technologie dans le monde là. Et puis, pour nous aller dans la vie sociale, qui a adversaire à petit qui te meilleur, on crase toute caméra là, on crase toute bagaille là, toute lumière, on crase, on élimine Internet dans le monde là, pour chercher à amener nous dans la vie sociale qui est meilleure avant la technologie. Si nous prétendons que la vie sociale avant la technologie est meilleure, pour qui ça nous va craser toute lumière qu'il a, ça veut dire que le bail est toujours, il ne va pas marcher. Parce que l'intérêt qu'on a vécu avant la technologie, nous devons vivre bien à l'aise. Nous devons comprendre l'autre. Nous devons toujours là pour l'autre. Mais quand il y a la technologie, tout le monde sait coucou, je l'ai repouché. Vous va comprendre, l'on a mis ton paquet de monde. Le chaque fait dans le téléphone. Et puis tu ignores même qui va comprendre. L'adjectif meilleur pour qualifier la vie sociale aujourd'hui, ce serait une vérité inattaquable, explosive. Au contraire, si vous l'utilisez pour qualifier la vie sociale avant la technologie, il serait utile et urgent de repenser votre pensée. Il est de fait indéniable de voir aujourd'hui comment la technologie rend meilleure la vie sociale. Autrefois, pour communiquer, il était difficile. Mais aujourd'hui, avec la technologie, on communique où l'on voudra, comme on voudra et autant qu'on voudra. Il était difficile de préparer la terre pour l'agriculture. Mais avec la technologie, on utilise un tracteur en un clin d'œil. La terre est prête pour l'agriculture. Alors comment osez-vous de dire que la vie sociale était meilleure avant la technologie? J'aimerais le savoir. Et la question des femmes que vous soulignez tout à l'heure n'a rien à voir avec la technologie. Au contraire, la technologie met à clair ces choses. Comment le connaissez-vous? Grâce à la technologie. Sinon, il serait caché. La technologie améliore la vie sociale. Puisque la technologie nous détruit. Elle détruit l'environnement. Elle provoque la pollution, la fonte glaciaire au niveau des pots, les gaz à effet de serre. Mais pourquoi? Et parmi les conséquences provenant des
Le contexte à la technologie à produire, est-ce que pas nous bouche nous? Non seulement nous sommes la génération de 2000, mais également nous faisons partie de la génération du 4C. La honte me couvre le visage de voir ces jeunes enfants du natif numérique qui veulent retourner au temps primitif. Oui, or, demander à l'homme d'aujourd'hui de retourner au temps primitif, c'est de le demander également de se mettre à quatre pattes. Je ne vais pas vous le dire, je vous respecte, mais à notre place, ce soir, Voltaire l'aurait dit. Et ce n'est pas la technologie qui pervers l'homme et qui détruit la vie sociale. C'est l'usage de la technologie. Alors, il faut encadrer les avancées technologiques par une réglementation respectueuse de l'éthique et des droits humains. C'est la responsabilité de chacun de nous de rester et de demeurer vigilants pour rien au monde, pour la vérité du monde. La vie après la technologie n'était pas meilleure. Ne pourrait-on pas concilier les progrès de la technologie avec les exigences de la vie sociale? En quoi la technologie aujourd'hui favorise la qualité des relations humaines? Il y a un bon côté, il n'y a pas seulement un mauvais côté du gain. Mais nous ne pouvons pas concilier totalement avec l'exigence de la vie. Parce que si nous concilions totalement, la détruit la vie. Nous disons que la communication aujourd'hui, grâce à la technologie, réduit le monde entier en un village global. Et la communication est instantanée avec beaucoup de pays dans le monde. D'où la technologie favorise les relations humaines.